Si ton voisin n'acclame pas, quitte à côté de lui. Fais de joie milliardaire et milliardaire. Amen. Alors, nous disons merci au Seigneur qui nous donne la grâce de continuer dans notre cheminement. Alors, nous avons déjà vu la dernière fois l'argent. Nous avons parlé de l'argent la dernière fois. On a dit que l'argent était un moyen d'échange. L'argent était une réserve de valeur. Et l'argent était un moyen de mesure. Paix et joie. Et l'homme acquiert l'argent par rapport à la solution que nous apportons à un problème donné. Paix et joie. L'argent n'est pas au ciel pour tomber. Paix et joie. Pour que tu aies l'argent, il faut que tu règles un problème. Paix et joie. Il faut que tu apportes une solution à quelqu'un qui a un besoin. Et en retour de la solution que tu as apporté, du travail que tu as effectué, c'est cela en retour te donne de l'argent. Paix et joie. Donc on a vu un peu comment aussi fonctionnait l'argent. Pour ceux que ça, je fais un petit résumé pour ceux qui ont tiré le premier coup là. Paix et joie. Ceux qui n'étaient pas au premier thème. Alors, donc on a dit que l'argent était émis par, ici pour nous, la BCAO. C'est la BCAO qui émet l'argent dans le système. Et donc, quand tu as l'argent du travail, tu reçois de l'argent, tu peux dépenser en nourriture, en voyage, en habillement, en soins de santé. Tu peux épargner l'argent et tu peux investir l'argent. Fais des joies. Alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, suis-je né pour être riche ou être pauvre? Je veux savoir. Paix et joie. Alors cette question touche l'identité et le destin, paix et joie, et la volonté de Dieu pour chaque être humain. Quand Dieu créait l'homme là, quelle était sa volonté pour l'homme? Et pour ce faire, on va aller dans la parole de Dieu à l'origine, au commencement. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez. 5. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Paix et joie. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, il a dit il faut que tu sois fécond. C'est-à-dire que toute stérilité ne doit pas être ton partage au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, s'il y a une stérilité dans ta vie, que cette stérilité soit chassée au nom de Jésus de Nazareth. Soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ça doit s'augmenter. Fais des choix. Tu ne dois pas faire des choses qui chaque fois diminuent jusqu'à ce que ça devienne des dettes pour toi. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Il dit remplissez la terre. Assujettissez, dominez, maîtrisez. Fais des joies. Tout ce qui est sur la terre. Voilà quand Dieu te créait là. Voici ce qu'il a. Il avait pour toi, ou ce qu'il a prévu pour toi en te créant homme.
Ça, c'est le normal de l'homme. C'est ce que tu devais être normalement sur la terre. Mais aujourd'hui, stérilité, galère, chômage, tout ça là nous domine, Père de joie. Amen. Mais j'annonce à quelqu'un jusqu'à la fin de ce séminaire, tu ne seras plus la même personne. Dieu t'a-t-il destiné à vivre dans l'abondance ou dans la misère? Nous allons voir ce que dit la Bible. Dieu ne crée